Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui je vais vous proposer une théorie un peu farfelue mais qui reste très intéressante. Donc en effet cette théorie est quand même probable, même si je n'ai pas vraiment de preuves sur comment appuyer comme je le fais d'habitude. C'est pourquoi je la qualifie un peu de farfelue parce que c'est un peu surtout des suppositions qui peut-être ne se réaliseront jamais. Mais je la trouve quand même intéressante donc je vous la propose. Donc en fait j'ai eu cette théorie il y a un petit moment déjà mais j'arrivais pas à trouver assez d'arguments pour vous la proposer. Maintenant j'en ai trouvé un petit peu plus, du coup on va commencer directement. Donc comme vous avez pu le voir au titre, le rôle de la couleur sur l'ultra instinct. Donc on va parler des différents stades de couleur liés à ceux qui maîtrisent l'ultra instinct, ou en tout cas le maîtrisent un tout petit peu. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le rôle de la chaleur, où je m'étais plus concentré justement sur cette fameuse chaleur. Alors justement dans cette vidéo on va parler de la couleur, de différentes couleurs entre les êtres qui maîtrisent justement l'ultra instinct. En plus je voulais rajouter que les couleurs dans Dragon Ball sont vraiment importantes et ils ne sont pas choisies au hasard. C'est justement ces couleurs qui ont été parfaitement choisies qui font justement la réussite de l'œuvre. Donc exemple, je vous donne un exemple très basique, le Super Saiyan. Si il aurait eu des cheveux d'une autre couleur que jaune, on ne sait pas si ça aurait eu ce même succès. Alors, je pense que vous avez compris. Donc les couleurs qui ont été choisies pour l'ultra instinct ne sont pas été choisies au hasard, ils ont été réfléchis minutieusement. Donc vous savez tous, l'aura de Goku en ultra instinct est bleue, en tout cas pour le moment. Et je ne pense pas qu'elle ait été choisie au hasard ou pour faire beau, comme je l'expliquais plus tôt. Donc, et pour Jiren, qu'on soupçonne de maîtriser l'ultra instinct, pour moi c'est sûr qu'il maîtrise, son aura est rouge. Beerus, on sait qu'il maîtrise lui aussi l'ultra instinct, grâce au chapitre 29, Whis l'a dit, ou 28 je sais plus, il avait dit qu'il maîtrisait lui aussi l'ultra instinct, mais même pas à la perfection. Donc pour l'aura de Beerus, elle est violette. Et enfin, le summum du summum, à vrai dire, on ne sait pas vraiment de quelle couleur est son aura. Je parle bien évidemment de Whis, mais quelques personnes soupçonnent que Whis aurait une aura blanche. Donc on va partir sur le fait que Whis ait une aura blanche. Donc maintenant que j'ai posé les bases, c'est parti. Je pense justement que la partie défensive, donc la partie défensive de l'ultra instinct, donc celle que Goku maîtrise, se qualifie par le bleu. La partie offensive, bien évidemment celle que Jiren maîtrise, c'est pour ça qu'il s'est pris quelques coups durant le fight contre Goku, parce qu'il maîtrise pas bien la partie défensive. Et justement je pense que la partie offensive se qualifie par le rouge. C'est pour ça que Jiren, vous avez bien vu, quand il tape vraiment fort, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et justement, si on déduit que la partie bleue, donc la partie défensive, est qualifiée par le bleu, et que la partie offensive est qualifiée par le rouge, un mélange de bleu et de rouge égale bien évidemment le violet. Donc le violet, c'est celle que Beerus maîtrise. Donc on peut en déduire grâce à ça que Beerus maîtrise un peu des deux. Donc il maîtrise pas totalement les deux, donc il maîtrise un peu de la partie offensive, un peu de la partie défensive, mais il ne maîtrise pas à la perfection. Je pense que vous m'avez compris. D'ailleurs on avait vu durant le combat pour tester l'arène, 3 Akaishin qui se battaient. Donc eux aussi avec cette couleur, donc ils doivent sûrement être au même stade que Beerus. Et justement je pense qu'une maîtrise à 100% des deux parties, donc offensive et défensive, se caractérise par le blanc. Donc le blanc, pour moi c'est la pureté, c'est vraiment une maîtrise totale. Donc et justement, Whis qui maîtrise à 100% et a une aura blanche. Donc voilà. Maintenant je vais vous poser une question, parce que je pense que là vous avez à peu près tous compris où je voulais en venir. Donc quand Goku a atteint le SSJ God, on est bien d'accord, le SSJ God c'est de couleur rouge. Le SSJ Blue, c'est une maîtrise du SSJ God ajoutée au Super Saiyan. On est bien d'accord là-dessus. Donc imaginez-vous une maîtrise totale de l'ultra instinct. Donc comme je vous ai dit plus haut, si une maîtrise totale de l'ultra instinct c'est de couleur blanche, imaginez une maîtrise totale de l'ultra instinct ajoutée au Super Saiyan, comme il avait fait avec le SSJ God. Avez-vous une idée de ce que ça peut donner? Dites-moi dans les commentaires vos théories à propos de ça, j'attends vraiment impatiemment de vous lire. Moi j'ai bien sûr ma petite idée sur ça. Mais je vais pas vous la dire maintenant, je pense que vous avez tous deviné de toute façon. Donc voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'ai absolument rien à rajouter. Donc j'espère avoir été clair et que vous avez compris le fond de ma pensée. Donc sur ce, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner, c'est vraiment le plus important. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et merci pour les 850 abonnés.